Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohammedia, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. La santé est primordiale. Rassurez-vous que votre santé vous permet de jeûner. Les objectifs sont essentiels. Nous devons avoir de bons objectifs pour ce jeûne. La foi est indispensable. Abordez le jeûne avec une attitude positive et de foi. La parole de Dieu est nécessaire. Prenons le temps de lire et de méditer cette parole. La discipline est salutaire. Évitez la distraction car ça peut vous priver de la grâce de Dieu. Attention aux attaques de l'ennemi. Ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Une attitude de deuil durant le jeûne peut nous priver de la bénédiction de Dieu. Tirez le meilleur profit du jeûne, le repos. Tirez le meilleur profit du jeûne, l'exercice physique. Évitez toute activité physique inutile. Tirez le meilleur profit du jeûne, beaucoup boire. Gérez bien les réactions de votre corps. Ne restez pas seul en distanciel, venez en présentiel. Venez suivre le culte en présentiel afin de profiter de l'atmosphère de prière qu'il y a à l'église. Comment rompre le jeûne en fin de journée? Un repas léger. Seigneur, nous te bénissons encore en ce matin, Seigneur. Père, merci parce qu'en ce jour encore, Père, tu es celui qui nous fait le privilège, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Et pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Seigneur, en ce matin, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Oh, mon frère, ma soeur, alors que tu te connectes en ce matin, est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à bénir le nom du Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'accorde encore en ce matin, pour la santé qu'il a renouvelée encore. Oh, pour ses grâces et ses bontés qu'il a renouvelées également dans ta vie en ce matin. Est-ce que pour cela, tu peux simplement élever ta voix et commencer encore à bénir son précieux nom? Seigneur, nous te disons merci en ce jour, Seigneur, parce qu'en ce matin encore, nous réalisons, Père, que c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement glorifier ton précieux nom. Oh Père, merci parce qu'en ce matin encore, Jésus,
Papa, tu nous accordes la vie. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, Seigneur, tu nous accordes la santé. Seigneur, si nous sommes là, réveillés, debout en ce matin, Père, nous réalisons simplement que ce n'est que par ta grâce. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là, Seigneur, qui sont cloués sur leur lit d'hôpital. Seigneur, non. Mais Seigneur, c'est simplement ta grâce, Seigneur, qui a opéré dans nos vies et qui a permis qu'en ce matin également, Seigneur, nous aussi, nous puissions être là en ce lieu. Seigneur, nous également, que nous puissions nous connecter en ce matin afin de chercher ta face. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement glorifier ton nom. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement élever ton nom. Oh Père, oui, Esaïe pouvait dire que le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Seigneur, et en ce matin, si je peux te louer, Seigneur, c'est parce que j'ai la vie. Seigneur, en ce matin, si je peux te glorifier, Seigneur, c'est parce que tu m'accordes la santé. Seigneur, en ce matin, si je peux élever ton précieux nom, m'approcher, oh Père, de ton trône, m'approcher de ta montagne sainte. Seigneur, c'est parce que j'ai en moi la vie. Seigneur, et voilà pourquoi je veux d'abord, oh Père, te rendre toute la gloire. Seigneur, je veux d'abord te rendre toute la gloire. Seigneur, je ne veux pas m'approcher de toi, Seigneur, avec une attitude d'ingratitude. Seigneur, non, je ne veux pas m'approcher de toi, Seigneur, en étant ingrat, Seigneur, pour ce que tu as fait, Père, non, mais pour tes bontés, Seigneur, et tes grâces renouvelées dans ma vie. Seigneur, je veux simplement te dire merci. Seigneur, je veux simplement te dire merci. Oh Père, quand je vois depuis le début de ce 21 jours, Seigneur, alors qu'aujourd'hui nous sommes à ce 19e jour, Seigneur, tu as renouvelé tes bontés chaque jour. Seigneur, et comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Seigneur, tu as fait bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Seigneur, tu as fait bien au-delà de ce que je pouvais penser. Seigneur, et en ce matin, moi, je veux simplement te magnifier. Seigneur, en ce matin, moi, je veux simplement te magnifier. Seigneur, moi, je veux simplement te magnifier. Oh, Père, je m'approche de ton trône éternel afin de pouvoir te glorifier. Seigneur, je m'approche de ton trône éternel afin de pouvoir encore t'élever, afin de pouvoir encore, Seigneur, Papa, soupirer également après une grâce nouvelle. Soupirer également, Seigneur, après cette multiplication, Père, que toi tu as prévu pour moi en ce jour. Père, soupirer après tes bontés que tu as prévues pour moi en ce jour. Yanderebo shalama, yenderebo shalama, eketerebo shitarabababa, yenderemayabo shalama. Oh Seigneur, toi tu es la source de toutes choses. Seigneur, oui, toi tu es la source de toutes choses. Seigneur, tu es notre Abba. Seigneur, et c'est en toi, Père, que se trouve notre bénédiction. Seigneur, c'est auprès de ta source, Seigneur, que se trouve la bénédiction de la multiplication. Seigneur, et en ce matin, Papa, nous voulons simplement également reconnaître que tu es la source de toutes choses. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es la source de toutes choses. Seigneur, ta parole nous dit que toi, tu es la source de ceux qui prient. Seigneur, et en ce matin, nous reconnaissons, alors que nous sommes là dans ta présence, en train de prier, en train de chercher ta face. Seigneur, nous voulons simplement reconnaître que tu es également notre source. Nous voulons simplement reconnaître que tu es également notre source, Seigneur. Oh Père, tu es ma source, Jésus, et je n'ai point d'autre. Seigneur, tu es ma source et je n'ai point d'autre. Seigneur, tu es ma source, c'est auprès de toi, Seigneur, que je puise tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, c'est auprès de toi que je puise tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, ce n'est pas auprès des hommes, ce n'est pas auprès de mes parents. Seigneur, ce n'est pas auprès de ma famille, mais Seigneur, c'est auprès de toi. C'est auprès de toi, Jésus. C'est auprès de toi, Jésus. C'est auprès de toi, Jésus. Yanderebo shalama. Seigneur, la multiplication vient de toi. Seigneur, la bénédiction vient de toi. Oh Père, oui, la bénédiction qui renferme tout ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, cela vient de toi. Cela vient de toi, Seigneur. Cela n'est pas l'œuvre d'un homme, Seigneur, non, mais cela est l'œuvre du Tout-Puissant, oui. Oh Père, ta parole me dit que c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre. Seigneur, la bénédiction vient de toi. Seigneur, oui, cette bénédiction concrète, Seigneur, elle vient que de toi. Elle ne vient pas des hommes, Seigneur, non. Papa, c'est toi la source de toutes choses. C'est toi la source de toutes choses. Yanderebo shalama. Yendere mayabo shalaba, eketerebo shalama mama 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 mama,
Yenderebo shalama. Yinda la 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 bo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalama. Eketere maya bo shalaba ba 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 ba. Yondorobo shitara mama mama mama. Yendere maya bo shalaba ba ba. Yenderebo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalaba. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Oh, est-ce que tu peux prendre un instant en ce matin et pouvoir encore t'approcher du Seigneur? Oh oui, tu l'as dit, nous venons à toi, ô roi immortel. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Seigneur, en ce matin, nous venons à toi. Seigneur, en ce matin, nous venons à toi. En ce matin, nous venons à toi. Seigneur, en ce matin, nous nous approchons de toi. Oh Jésus, en ce matin encore, Papa, nous voulons demeurer avec toi. Seigneur, en ce matin également, nous voulons habiter avec toi. Seigneur, habiter dans ton sanctuaire. Seigneur, en ce matin également, nous voulons simplement nous approcher de ton trône de gloire. Seigneur, en ce matin, nous voulons nous approcher de ton trône de gloire. Oh, toi le Dieu qui habite avec les imparfaits. Ah, tu n'as pas attendu que nous puissions être, Seigneur, des gens qui soient parfaits. Seigneur, non. Mais même dans le fait que nous soyons imparfaits, Seigneur, tu as accepté de demeurer avec nous. Seigneur, tu as accepté d'habiter avec nous. Seigneur, tu as accepté d'habiter avec nous. Seigneur, et en ce matin, nous nous approchons simplement de ta maison. Seigneur, nous nous approchons simplement de ta maison. Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, nous nous approchons de toi. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons auprès de toi. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons dans tes parvis. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons dans tes parvis parce que nous savons, Seigneur, que c'est dans les parvis du Dieu vivant, oh, que brille le soleil levant. Seigneur, c'est dans tes parvis, Seigneur, que nous retrouvons la paix, la joie. Seigneur, c'est dans ta maison, oh Père. Alors voilà pourquoi nous choisissons ce matin, Seigneur, de pouvoir venir à toi. Voilà pourquoi nous choisissons de pouvoir venir à toi. Père, nous ne partons pas, Seigneur, ailleurs, mais nous voulons simplement demeurer dans ta présence. Seigneur, en ce matin, nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, en ce matin, nous voulons demeurer dans ta présence. En ce matin, nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, en ce matin, nous voulons être auprès de toi. Oh Père, être auprès de toi, être dans ta maison. Être dans ta maison, Seigneur. Yanderebo shalama, eketerebo shalaba ba 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 ba. Yendere maya bo shitara ba 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 ba. Endere bo shalama, elama bo shalala la 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 bo shalama. Endere bo shalaba, elama bo shalama. Yendere bo shitara ba 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 ba. Oh Yahweh, le Dieu de l'Alliance, nous nous approchons de toi. Yahweh, nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi. Yandere bo shalala la 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 bo shalama. Yendere bo shalama ma 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 ma. Yendere bo shitara ba 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 ba. Yendere bo shalama. Yendere bo shalama ma 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 ma.
Yenderebo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalama. Yenderebo sheyama mama 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 bo shalaba. Yeketerebo shitarama. Elama bo shalama. Yenderebo shalaba baba 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 baba. Yenderebo sheyama. Oh Seigneur, Père, je ne veux pas être ailleurs. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence, Seigneur. Papa, c'est auprès de toi que je veux demeurer. C'est auprès de toi que je veux être, Jésus. Yanderebo shalama. Et la mabosha et mama 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 bosha lama. Yenderebo shalama baba baba baba. Yenderebo shalama. Yenderebo shalama baba 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 bosha ema. Yenderebo shalama. Yenderebo shalama mama 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 mama. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Jésus, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Yenderebo shalama. Seigneur, je ne choisis pas d'aller ailleurs. Seigneur, je ne choisis pas d'aller ailleurs. Seigneur, non, ce matin, nous n'avons pas choisi d'aller ailleurs. Seigneur, on pouvait bien rester endormi, Seigneur, mais nous avons choisi, Seigneur, de pouvoir être là auprès de toi. Seigneur, nous avons choisi de pouvoir être là auprès de toi. Seigneur, en ce matin, nous avons choisi de pouvoir, oh Père, demeurer là auprès de toi, Jésus. Seigneur, je pouvais bien rester dans mon lit, mais Seigneur, si j'ai bravé ce froid, le sommeil, la fatigue, Seigneur, c'est parce que je savais qu'au plus profond de mon être, Seigneur, je voulais être à tes côtés. C'est parce que je savais qu'au plus profond de moi, Seigneur, je voulais être là auprès de toi, être là auprès de toi, être là auprès de toi, Jésus. Yanderebo shalama, yenderebo shalaba baba 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 shalama. Yenderebo shalama, yenderebo shalama mama mama, elama bosha e mama mama mama, yenderebo shalama,
Enderebo shalaba ba 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 ba. Eketere mayabo shalama. Elamabo shalaba. Seigneur, ta présence est tout ce qui fait mon délice. Seigneur, ta présence est tout ce qui fait mon délice. Seigneur, ta présence est tout ce qui fait ma joie. Seigneur, ta présence, oh Seigneur, me procure de la joie. Ta présence me procure de la paix. Seigneur, ta présence, oh Jésus, Papa, redonne de la vie encore à mon âme, Seigneur. Ta présence me redonne de la vie, Seigneur. Ta présence me redonne, Seigneur, Papa, la force de pouvoir continuer d'avancer. Seigneur, c'est dans ta présence que je trouve, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons choisi de pouvoir passer ce temps dans ta présence. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, nous avons choisi, Seigneur, de pouvoir passer ce moment dans ta présence, auprès de toi, Jésus, auprès de toi, Jésus. Yanderebo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalama mama mama mama. Yenderebo shalaba. Eketere mayabo shalama. Ah Seigneur, où irais-je loin de toi? Seigneur, que ferais-je sans toi? Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Et tu as également tout ce dont j'ai besoin, Jésus. Yanderebo shalama. Oh Seigneur, où irais-je loin de toi, Seigneur? Où irais-je loin de toi, Père? Yahweh, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi qui es la source de toutes choses. Seigneur, dans ma vie, c'est toi qui es ma source, Jésus. Yanderebo shalama. Eketerebo shalama mama 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 mama. Yenderebo shalaba. Yenderebo sheama. Elama bo shalala la 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 bo shalama mama mama mama. Yendere maya bo shalala la 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 bo sheama. Yendere bo shalama. Yendere bo sheama mama 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 mama. Yendere bo shalaba. Eketerebo shalama. Enderebo shalama. Eketerebo shalama mama mama mama. Yenderebo shalaba. Eketerebo sheama. Oh Abba, je ne cesserai pas de te chercher. Abba, je ne cesserai pas de chercher ta face. Abba, je ne cesserai pas de crier à toi. Abba, je ne cesserai pas de venir dans ta présence. Seigneur, jour après jour, le matin, à midi et même le soir. Seigneur, je ne me fatiguerai pas de venir au-devant de toi. Yenderebo shalama. Yenderebo shaema mama 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 bosha. Yenderebo shaema mama 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 bosha laba. Yenderebo shaema mama mama. Yenderebo shalama. Yenderebo shaema mama mama mama. Ta présence et tout mon délice. À Jésus, ta présence et tout mon délice. Et à ma bouche, et à ma ah, je ne sais pas si en ce matin tu réalises que réellement la présence de Dieu est tout ton délice. Ah, je ne sais pas si en ce matin tu réalises réellement que avant de chercher la bénédiction, tu as d'abord besoin de la présence de Dieu. Seigneur, ta présence est tout mon délice. Seigneur, ta présence est tout mon délice. Ta présence est tout mon délice. Yeah, ma bouche, yeah, ma. Ah, Seigneur. Oh, Jésus,
Oui, il fait bon d'être en ta présence. Nous aimons ta présence. Ta présence est notre bien. Ta présence est ce qu'il nous faut, Jésus. Oh Jésus, ce matin encore, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Seigneur, ta présence, Seigneur, elle nous rafraîchit. Seigneur, ta présence est comme un baume, Seigneur, pour nos cœurs ce matin. Nous aimons ta présence. Nous aimons ton toucher, Seigneur. Nous aimons quand tu es là. Quand tu es là, Seigneur, nos angoisses se taisent. Lorsque tu es là, la peur se tait. Lorsque tu es là, Seigneur, nos inquiétudes pâlissent devant ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Les vents, les tempêtes se taisent. Et il n'y a plus que toi qui compte. Voilà pourquoi nous disons nos yeux sont sur toi. Voilà pourquoi nous disons nos yeux sont sur toi. Oui, tu es notre Dieu. Alléluia. Et Seigneur, lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur, nous pouvons nous sentir touchés par toi, touchés par ton amour, touchés, Seigneur, par ta grâce et ta faveur. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est tout mon désir. Oh Jésus, oh Jésus, bien-aimé, chante avec nous, ta présence ne te tait pas. Alléluia. Oh, ah Jésus, Jésus, oui, ta présence est tout mon délire. Alléluia. Ta présence est tout notre délice ce matin. Et nous voulons te dire combien nous t'aimons et nous te portons dans nos cœurs. Alléluia. Et dans nos cœurs, Seigneur, ce qui bouillonne, c'est de l'amour que nous éprouvons pour toi. Quand nous nous tenons devant toi, Seigneur, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Rien ne vaut ta présence. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, peux-tu lui exprimer ton amour en ce matin? Peux-tu lui exprimer ton amour en ce matin? Regarde jusqu'où il t'a mené, depuis le premier jour jusqu'ici. C'est la marque de son amour. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler d'amour à ton Seigneur ce matin? Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Tu as quitté le ciel. Oh oui. Tu as goûté. Pour nous, tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous. Et nous voulons ce matin te dire combien nous t'aimons. Seigneur, peut-être que notre amour, Seigneur, a atteint un niveau. Peut-être c'est un petit niveau, mais nous comptons sur le Saint-Esprit pour l'agrandir en nous. Seigneur, nous t'aimons. Peut-être que dans cet amour, nous ne sommes pas toujours fidèles, mais en ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons.
Le Dieu qui nous envoie sa parole. Le Dieu qui connaît chacun par son nom. Et en cette saison particulière, tu as choisi de nous bénir d'une façon extraordinaire en nous donnant le meilleur qui soit. Et ce matin, Seigneur, nous pouvons t'aimer. Tu es le plus beau présent que nous puissions avoir sur cette terre. Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons pour qui tu es. Nous t'aimons pour ton amour manifesté chaque jour, chaque seconde. Nous t'aimons, Seigneur, pour ta parole qui nous transforme, pour ton esprit qui nous conduit. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu as quitté le ciel. Tu as goûté à la mort. Tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Oui, c'est mon cœur qui te parle. Devant ton trône. C'est nos cœurs qui te parlent ce matin. Tu peux y voir, Seigneur, tout l'amour qu'il contient pour toi. Tu peux y voir, Seigneur, tout l'amour qu'il contient pour toi. Non pas d'abord pour ce que tu peux faire pour nous, mais pour qui tu es pour nous. Pour qui tu es pour nous. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père et tu es aimant. Tu es notre Maître, Maître au-dessus de tout, Seigneur des Seigneurs de nos vies. Oui, nous laissons parler nos cœurs ce matin. Bien-aimé, tu peux laisser ces larmes couler, ne te retiens pas. Parce que quand tu réalises qui il est pour toi, quand tu réalises sa bonté, quand tu réalises qu'il t'a choisi et qu'il t'a préparé des choses excellentes et qu'il a préparé le meilleur pour toi, oui, tu peux pleurer. Il t'a choisi alors que toi-même tu n'étais pas capable de parier sur toi. Alors laisse ces larmes couler et abandonne-toi simplement. Je laisse parler. Oui, fais parler ton cœur en ce matin. Je laisse parler mon cœur. Je t'aime. Je me sens privilégiée en ce matin que tu aies posé ton regard sur nous. Seigneur, nous nous sentons privilégiés que tu as voulu nous faire goûter à ta grâce. Seigneur, oui, quand nous regardons, Seigneur, la vie de Joseph et quand nous réalisons que ce sont ces choses, Seigneur, que tu as préparées pour nous, Seigneur, nous pouvons être émus en ta présence. Nous pouvons être reconnaissants en ta présence. Seigneur, je laisse parler mon cœur. Tu fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Oh Seigneur, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Celui qui rachète le pécheur pour en faire un saint. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Celui qui prend le misérable et qui le comble de grâce. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Alors ce matin, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Ce matin, reçois la reconnaissance d'un peuple que tu t'es racheté. Reçois cet amour, Seigneur. Reçois aussi notre amour ce matin. Je laisse parler mon cœur. Oui, je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je peux m'exprimer librement devant toi. Je laisse parler mon cœur. Je peux te dire combien je t'aime, combien tu es précieux pour moi. Je laisse parler mon cœur. Je peux te dire toute la place que tu occupes dans ma vie. Tu es le premier. Tu es assis sur le trône de ma vie. Oui, je laisse parler. Je laisse parler. Oh,
Merci Seigneur, nous avons pu nous exprimer devant toi. Alors nous voulons être ouverts Seigneur pour entendre ce que toi aussi tu as à nous dire en ce matin. Nous soumettons Seigneur, nous disposons nos cœurs et nous recevons ta parole ce matin, celle que tu as préparée pour nous, celle qui fait de nous des hommes meilleurs. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés. Alors j'ai la grâce ce matin encore de me tenir devant nous. Et je voudrais bénir le Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour ses serviteurs, pour la prophétesse Désirée et pour l'apôtre Chimbo, pour la confiance renouvelée. Ce matin, nous allons trouver notre texte dans le livre de Deutéronome, le chapitre 33, versets 16 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Les meilleurs produits de la terre et de ceux qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Amen. Joseph, les myriades et les milliers. Ah, nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous jusqu'ici. Nous bénissons le Seigneur pour toute sa parole, pour la qualité de la parole qu'il nous a envoyée. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu as reçu tellement de choses, mais tu te demandes que tu ne les vois pas encore. Comment est-ce que c'est possible? Je voudrais dire que quand Dieu fait les choses, il les fait parfaitement. Ce que tu as reçu, n'en doute pas, c'est un dépôt. Et tu verras que tout au long des jours de ta vie, ces choses s'accompliront. Même si elles prennent 20 années, 10 années, je voudrais dire à quelqu'un, elles s'accompliront. Et à chaque fois que tu jouiras des promesses que Dieu aura faites durant ce temps, tu te souviendras qu'il avait prononcé ces paroles pendant mes yeux sont sur toi en 2022 et maintenant aujourd'hui je peux jouir de cela. Et lorsque tu jouiras de cela, n'oublie pas de venir dans la maison du Seigneur et d'être reconnaissant. Apporte ton offrande quand il te bénira. Amen. Alors ce matin, dans la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, nous découvrons que le meilleur de Dieu, c'est aussi la multiplication et la surabondance. Jacob, le père de Joseph, a prophétisé sur ses petits-fils dans Genèse 48, verset 19. Et il a dit que le plus jeune devait être plus grand. Et de Joseph, nous dit la Bible, sont donc sortis des myriades et des milliers. Myriades, une quantité innombrable, c'est-à-dire sur laquelle il n'est pas possible de mettre un nombre. Les myriades ont été attribuées à Éphraïm et les milliers à Manassé. Et si nous croyons de tout nos cœurs que la bénédiction de Joseph est cette parole que Dieu nous a envoyée en cette saison, je crois que pour la famille des assemblées chrétiennes, le plus petit d'entre nous, son minimum, ce sont des milliers. Pas le millier. La Bible nous dit les milliers. Alors reçois cette parole au nom de Jésus. Si Dieu a réservé pour nous, pour le plus petit d'entre nous, des milliers, imaginons ce qu'il a réservé pour le plus grand d'entre nous. Alors je prie que chacun de nous ne passe pas à côté de ces temps. Même s'il nous reste encore quelques jours, nous pouvons encore en profiter au maximum. Ne soyons pas distraits. Ne nous disons pas nous tirons vers la fin. Restons concentrés. Amen. Alors quelques vérités au sujet de la multiplication. Nous allons voir la première vérité, c'est que notre Dieu est la source de la multiplication. Il est la source de la multiplication et il n'est pas la source de la division. C'est l'ennemi qui sème les divisions au milieu de nous, afin que les chrétiens ne soient pas un et qu'ils ne puissent pas accomplir la volonté de Dieu. Notre Dieu est la source de la multiplication. Et dans cette multiplication, il a une façon particulière de compter. Il ne compte pas comme nous les hommes. Il compte par milliers.
et ils comptent par myriades. Dans la Bible, nous voyons que le cœur des anges est comptabilisé en myriades. La foule de rachetés aussi comptabilisée en myriades. Alors si tu veux te multiplier, si tu recherches la multiplication, la solution ce matin, c'est Dieu. Amen. La seconde vérité, c'est que notre Dieu nous destine à la multiplication. Je suis destiné à me multiplier. Nous sommes destinés à nous multiplier, famille des assemblées chrétiennes. Parce que c'est notre Dieu lui-même qui multiplie. Et nous allons lire un texte dans Deutéronome 28, le verset 11. Il est écrit, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Notre Dieu nous destine à la multiplication, et ce qu'il multiplie en premier, le fruit de nos entrailles, c'est-à-dire qu'il rend nos familles nombreuses. Et Genèse 17, 22, il peut parler à Abraham en disant « J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. » Dieu veut nous multiplier également au travers de nos dons. 2 Corinthiens 9, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toute grâce, de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ici, grâce, c'est charis, qui se rapporte aux dons spécifiques accordés à chaque chrétien en vue d'accomplir l'œuvre de Dieu. Donc Dieu veut multiplier nos dons et nos talents pour sa gloire. Il pourvoit à nos besoins en multipliant nos potentiels. Il pourvoit en nos besoins en multipliant nos potentiels de réussite. Je voudrais le dire comme ça. Amen. Dieu nous multiplie dans le fruit de nos entrailles, il nous multiplie à travers nos dons. Il multiplie aussi le fruit de notre labeur, c'est-à-dire après que nos dons et talents aient été mis en action. Et ici, dans le texte que nous avons lu dans Deutéronome 28, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Les fruits du troupeau et le fruit du sol font référence aux fruits de notre labeur. Donc je voudrais dire à quelqu'un, ne te relâche pas. Travaille d'une main diligente. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, travaille d'une main diligente parce que ton Dieu veut te multiplier. Amen. La troisième vérité au sujet de la multiplication, c'est que pour opérer sa multiplication, notre Dieu part de ce qui existe déjà dans nos mains. Genèse 46, verset 27, la Bible nous dit « Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. » La multiplication de Joseph, les myriades et les milliers sont partis de 2 fils, Éphraïm et Manassé. Je voudrais dire ici, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est ce que tu possèdes que Dieu veut multiplier. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Dieu nous comblera en multipliant ce que nous possédons déjà. Dans Jean 6, cette histoire que nous connaissons un peu sur la multiplication faite par Jésus pour pouvoir nourrir une grande foule, la question que le Seigneur pose, c'est « Qu'avez-vous » Et là, ils répondent qu'ils ont 5 pains et il y a un jeune enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Pareil avec la veuve et Élisée dans 2 Rois. 2 Rois 4, verset 3 à 4. 2 Rois 4, pardon, le verset 2 d'abord. Il lui pose la question et la servante répond « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et lorsque Élisée a posé cette question à cette veuve, il s'apprêtait à bénir cette veuve. Mais dans sa réponse, elle a même sous-estimé son vase d'huile. Ne faisons pas la même chose. Ne parlons pas comme celle-là. Elle dit, elle n'a rien du tout. Pourtant, elle avait un vase. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas des finances. Je n'ai pas étudié. Je ne suis pas d'une très bonne famille. Je ne viens pas d'une très bonne nation. Non, détrompe-toi. Toutes ces choses sont des préjugés. Retiens que Dieu multiplie ce que nous possédons déjà. Dieu va te multiplier au travers de ce que tu as.
Celui qui dit qu'il n'a rien en réalité a quand même quelque chose. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose, nous possédons tous quelque chose. Faisons attention et ne négligeons rien. Amen. La quatrième vérité au sujet de la multiplication, c'est que pour opérer sa multiplication, Dieu voudra souvent que nous-mêmes, nous ayons une part active. Regardons simplement à l'exemple de Joseph. Joseph est un bel exemple d'un homme qui ne se relâche pas, un homme qui ne se décourage pas. Lorsqu'on regarde à travers son parcours, on se rend compte que Joseph, c'était un travailleur. Joseph lui-même, il a dû entrer en action. Il n'est pas resté à dormir sur ses lauriers. Que fais-tu à dormir tous les matins parce que c'est l'hiver? Après ces temps, tu vas te rendormir, tu vas te réveiller et tu ne vas rien faire de ta vie pour cette journée. Ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Nous-mêmes, nous devons avoir une part active. Est-ce que tu as commencé à écrire tes objectifs pour les jours qui viennent? Est-ce que tu as commencé à te préparer? Prépare-toi, prends un stylo, une feuille. Dieu veut te multiplier, mais il faudrait que toi-même tu aies une part active, que tu joues un rôle. Je voudrais revenir à l'histoire de cette veuve et Élisée. Là, nous sommes dans 2 Rois 4, du verset 3 à 4. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Élisée veut bénir cette veuve, mais il lui dit de poser certains gestes. Dieu veut te bénir, Dieu veut te multiplier. Élisée voulait multiplier le peu d'huile qu'elle avait. Il lui dit de faire certaines choses. Alors pendant tous ces temps, Dieu t'a parlé. Ne dors plus. C'est le temps de se lever. C'est le temps de faire quelque chose. Amen. La 5e vérité est la dernière et nous allons ensuite prier. Pour opérer sa multiplication, les solutions de Dieu sont imprévisibles et non communes. Pourquoi nous le disons? Souvenez-vous dans Jean 6, plus de 5000 personnes nourries par le Seigneur, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Alors nous savons tous que pour faire du pain, du moins si on utilise, il faut du blé, si c'est ce qu'on utilise comme ingrédient, du blé. Mais le blé est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle pousse une centaine de jours, que ce soit en hiver ou pendant le printemps. Donc il faut du blé, planter du blé, récolter du blé, transformer le blé en farine et par la suite faire cuire le blé pour qu'il devienne du pain. Pour avoir du poisson, pour nourrir plus de 5000 personnes, il faut une grande quantité de pêcheurs. Ensuite, il faudra une grande quantité de personnes qui vont nettoyer le poisson. Et il faudra aussi des personnes pour cuisiner ce poisson et ensuite nourrir toute une foule. Mais ce qui est bien dans la multiplication du Seigneur, c'est qu'il défie toutes les lois de la nature. Jésus a défié les lois de l'agriculture, les lois physiques sur la transformation des aliments. Voilà pourquoi nous disons, quand Dieu veut bénir, il passe par des solutions imprévisibles et non communes. Il l'a fait aussi avec Joseph, dans Genèse 48. Et nous allons voir ce qu'il a fait pour Joseph, ce qui a été imprévisible et pas commun du tout. La Bible nous dit, Genèse 48, verset 17, « Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. » Au verset 18, « Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Pour faire des myriades et des milliers dans la vie de Joseph, Dieu a défié la loi du droit de naissance. Et ce qui est extraordinaire, pour faire de Joseph des myriades et des milliers, il a défié la loi du droit de naissance sur 3 générations différentes. D'abord avec Jacob et Ésaü. Ensuite avec Joseph et ses 11 frères. Puis avec Éphraïm et Manassé. Lorsqu'il multiplie, il fait des choses qui ne sont pas communes pour les hommes. Sa multiplication ne répond pas aux principes humains. Elle répond aux principes divins. Amen.
Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Alors, bien-aimés, nous avons entendu ces quelques paroles. Nous pouvons donc alors, je pense, implorer la grâce de Dieu pour qu'il opère la multiplication dans nos vies. Es-tu prêt? Es-tu prêt à demander cette faveur? Si nous sommes prêts, je crois que notre Dieu est également prêt à nous exaucer ce matin et nous faire vivre un miracle au nom de Jésus. Alors je t'inviterai encore à prier. Pendant les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer déjà par remercier Dieu pour la grâce de celui qui est apparu dans le buisson? C'est tellement de choses que nous avons entendues. Mais nous avons entendu ces choses et cette chose nous pousse à être des personnes excellentes. Elle nous pousse vers le meilleur. Alors remercions le Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Père. Seigneur, cette grâce Seigneur, cette grâce au travers de laquelle aujourd'hui nous pouvons Merci jouir. Seigneur pour Seigneur, cette de la bénédiction que bénédiction tu de nous as Joseph. envoyée. Seigneur, nous te disons merci Seigneur, pour cette merci parce que bénédiction. dans cette bénédiction, Oh, Père, Seigneur, merci parce que tu nous nous as revêts du bénis. meilleur dans tous les Seigneur, domaines. tu nous as bénis. Seigneur, et cela dans tous Seigneur, les domaines de le notre meilleur, vie. nous l'avons vu, Seigneur, c'est oui, l'amour cette du Père. grâce Dans de cette la bénédiction, de nous avons Joseph. ton amour qui Seigneur, nous campe. cette grâce qui nous rend meilleurs dans Seigneur, tout ce nous que te nous bénissons faisons. parce que dans la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, Seigneur, nous avons vu que le meilleur, c'est garder son arc ferme. Seigneur, nous avons la fermeté. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Seigneur, le meilleur, ce sont, Seigneur, les bénédictions d'en haut, celles des eaux, celles des mamelles et du sein maternel, du lait maternel. Seigneur, ce sont des choses que tu as en réserve pour nous, que tu as préparées pour nous. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, nous te bénissons. Tu réserves pour nous le meilleur, la victoire sur nos ennemis. Seigneur, nous pouvons te dire merci. Tant de choses meilleures, tant de choses à venir, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nos familles, pour la famille des assemblées chrétiennes, parce que tu as prononcé des paroles sur nos vies, elles s'accompliront assurément. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et en ce matin, nous te disons merci. Et merci pour cette parole que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur. Oh Seigneur, nous la recevons. Nous la recevons avec joie. Nous la recevons avec joie parce qu'il est question de nos vies. Il est question de notre destinée. Et nous n'avons rien laissé tomber. Rien laissé tomber. Seigneur, tu veux nous multiplier. Tu veux nous accroître. C'est ce que tu nous as encore montré et enseigné ce matin. Ah oui, merci Seigneur. Oui, tant de grandes choses. Tu veux nous accroître. Oui, dans cette famille des assemblées chrétiennes, tu veux faire de nous des myriades et des milliers. Et en ce matin, nous en sommes conscients. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, ton œuvre n'est pas semblable à l'œuvre d'un homme. Quand tu agis, Seigneur, tu agis différemment. Tu n'utilises pas des méthodes humaines. Tu utilises, Seigneur, tes méthodes à toi. Et elles défient toutes les lois de la nature. Alors je sais que quand tu me béniras, Seigneur, les hommes seront stupéfaits et moi-même stupéfaite. Lorsque tu béniras cette famille, les hommes diront, ils n'ont commencé avec rien, mais comment est-ce qu'ils ont pu arriver jusqu'ici, jusque-là? C'est ta grâce sur nous. C'est ta grâce en cette saison. Ah Seigneur, merci. Merci, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déposé dans tes mains? Tu te dis peut-être que c'est peu. Peut-être que tu as négligé quelquefois ce qu'il avait déposé. Si tu sais chanter, bénis le Seigneur. Si tu sais jouer d'un instrument, bénis le Seigneur. Si tu sais bien parler en public, bénis le Seigneur. Oui, si tu sais bien gérer les finances, de l'argent, bénis le Seigneur. Si tu as des dons dans le domaine artistique, dans l'infographie, je ne sais pas trop dans quel autre domaine, tu sais facilement créer des choses. Peut-être que tu es un électricien, un mécanicien. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a déposé dans tes mains.
Les dons d'un homme lui élargissent la voix. Ce sont ces dons-là qui élargiront ta voix et qui te donneront accès auprès des rois, auprès des grands. Alors prie, bénis le Seigneur pour le peu qu'il a déposé. Et confesse que tu ne négligeras rien. Que tu ne négligeras rien, tu utiliseras tout le potentiel qu'il a déposé en toi. Seigneur, merci pour les potentiels. Merci pour les dons, pour les talents. Seigneur, quand nous regardons à cette famille, Seigneur, plusieurs regorgent de talents et de dons. Et ce matin, nous disons merci pour ces charismes. Merci, Seigneur. Ils nous sont donnés par toi pour te glorifier. Au milieu de nous, Seigneur, il y a des talents, mais il y a aussi des dons spirituels. Merci, Seigneur. Oui, nous avons des bergers, des pasteurs, des hommes qui paissent les brebis. Seigneur, merci pour les prophètes au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour ceux à qui tu as donné, Seigneur, la libéralité. Merci pour ceux à qui tu as donné le don pour secourir, le don, Seigneur, de guérison. Merci pour toutes ces choses. Nous ne voulons rien négliger. Nous savons qu'elles sont utiles. Et tu vas te servir de ces choses, Seigneur. Oh oui, tu vas te servir de ces choses. Tu vas te servir de nous. Tu vas te servir de nous. Au milieu de nous, Seigneur, il y a des hommes qui apprennent l'art de la médecine. Au milieu de nous, il y a des ingénieurs. Au milieu de nous, Seigneur, il y a des comptables. Seigneur, toutes ces choses, toutes ces capacités que tu as déposées en nous, Seigneur, c'est afin, Seigneur, que ces choses soient utilisées pour le compte de ton royaume. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Seigneur, nous ne sommes plus de ceux-là qui allons nous négliger. Seigneur, nous ne sommes plus de ceux-là qui allons penser que nous n'avons rien. Parce que tu as déjà pourvu. Tu as pourvu, Seigneur, et nous le reconnaissons. Nous le voyons, Seigneur. Merci parce que Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé face à cette foule, Seigneur, il a rendu grâce. Il a rendu grâce avant de distribuer 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Nous, Seigneur, nous voulons aussi accomplir ce geste en ce matin. Comme Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces dons que nous avons. Petits soient-ils, peut-être que nous les sous-estimons. Seigneur, peut-être que nous ne voyons pas encore toute leur importance. Ce matin, nous prenons la décision de ne plus sous-estimer, mais de dire merci. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour ce que tu as déposé en nous. Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à venir dans notre cité. Bien-aimé, est-ce que tu peux maintenant prier? Est-ce que tu peux demander la multiplication dans ta vie? C'est un sujet pour lequel nous ne devons pas nous taire. Demande à ton Dieu de te multiplier. Peut-être que tu es une femme, une épouse, et tu as besoin du fruit des entrailles. Demande au Seigneur ce matin de te multiplier. Tu peux enfanter, il peut te faire enfanter. Tant de grandes choses à voir. Bien-aimé, demande la multiplication. Demande la multiplication. Peut-être qu'il y a des dons même que tu n'as pas encore découverts, mais ton Dieu est capable de te les faire découvrir. Alors demande qu'il te multiplie, qu'il t'accroisse. Oui, qu'il t'accroisse. Qu'il puisse accroître le fruit de ton labeur. Peut-être que tu es un employé dans une société, mais il est possible d'avoir plus. Il est possible d'avoir plus. Demande au Seigneur. Demande. Ne te lâche pas. Il est capable de le faire. Seigneur, viens accroître, Seigneur, mes capacités. Oui, je suis déjà très habile. Oui, quand je fais un geste, je ne rate pas.
Quand je rate, ça veut dire qu'il y a une variété anatomique différente. Oui, c'est vrai, je suis habile en tant que médecin. Oui, c'est vrai, j'ai des bons réflexes en tant que médecin. Je sais sentir quand ça va se gâter. Je sais rattraper les choses. Mais j'ai encore besoin de plus. Viens accroître mes capacités. Viens accroître mes capacités. Seigneur, j'ai besoin de sentir les choses mieux que par le passé. J'ai besoin de lire les situations mieux que par le passé. J'ai besoin d'organiser en temps de catastrophe mieux que par le passé. Si quelquefois j'ai pu organiser, Seigneur, des tas de personnes blessées, des tas de bus, Seigneur, avec des blessés. Seigneur, tu peux faire encore plus pour moi. Oui, ce matin, accrois mes capacités. Accrois mes capacités. Oui, Seigneur, qu'elles se multiplient. Qu'elles se multiplient que pour la gloire de ton nom ce matin. Alléluia. Shababababababa. Lelelebosa. Karababababababa. Sandarababababa. Kerelebo sandarababababa. Si j'avais la facilité pour poser certains diagnostics, Seigneur, donne-moi la facilité d'en poser d'autres. Seigneur, même des choses que je n'ai pas pu voir sur le banc de l'école en faculté de médecine. Seigneur, donne-moi la capacité de poser les diagnostics les plus difficiles et les plus rares. Tu l'as déjà fait par le passé, tu peux encore les faire. Seigneur, donne-moi la capacité de choisir le meilleur traitement, le traitement qu'il faut. Seigneur, pour apporter à un patient, à une patiente. Seigneur, donne-moi d'être encore davantage aiguisé. Seigneur, je t'en supplie, rends mes mains encore plus habiles que par le passé. Je t'en supplie, donne-moi encore plus d'intelligence pour utiliser toutes les machines, tout le matériel que l'on peut trouver dans un hôpital. Seigneur, même quand ce n'est pas mon domaine, Seigneur, donne-moi encore plus d'intelligence, donne-moi plus de sagesse encore. Oui, c'est cela la multiplication. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, maintenant prions pour notre famille des assemblées chrétiennes. Je crois que Dieu veut nous multiplier. Nous sommes un grand nombre. Il a un peuple nombreux dans cette nation, dans ce royaume. Alors prions pour la croissance numérique. Prie pour ton assemblée. Si vous êtes 40, demande plus. Si vous atteignez 100 pendant les réunions, les cultes, demande plus en ce matin. Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir et il veut nous multiplier. Alors prie pour la croissance. Prie pour la croissance. Prie pour la croissance. Prie pour la croissance et prie pour la conquête. Nous sommes dans certaines villes, mais nous voulons gagner encore plus de villes. Alors prie. Il y a plein de villes à gagner. Il a un peuple nombreux. Si nous sommes dans 8 villes, Seigneur, il est possible, Seigneur, que nous atteignions, Seigneur, même les plus éloignés. Il est possible que nous atteignions Oujda, Seigneur. Oui, Layoun. Oui, nous pouvons atteindre ces endroits, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as suscités. C'est pourquoi tu nous as destinés. Alors nous disons, multiplie-nous dans le pays. Accrois-nous dans le pays. Accrois-nous dans le pays, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous te le demandons. Parce que c'est toi qui as la capacité de le faire pour nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Dieu de la multiplication. Le Dieu qui fait de nous des myriades et des milliers. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Bien-aimé, est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir son nom pour l'exaucement de nos prières? Élève la voix et bénis ton Dieu. Père, nous te bénissons. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Ce que tu as fait dans la vie de Joseph, tu le feras dans nos vies. Nous serons des myriades. Nous serons des milliers. Seigneur, les hommes se demanderont comment est-ce qu'ils sont si nombreux dans le pays, mais ils ne savent pas d'où nous venons. Oui, nous serons plus nombreux pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as voulu encore ce matin que nous puissions
te toucher. Que tu nous touches et que nous puissions recevoir ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras par la suite. Seigneur, nous recevons la multiplication au nom de Jésus. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités et dans nos églises. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci. Nous sommes bénis en cette journée. Et je le déclare, Seigneur, sur nos vies. En cette journée, tu accrois nos potentiels. En cette journée, tu nous accrois où que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Et n'oublions pas nos rendez-vous de cette journée. Shalom. Et le dimanche 18, nous allons célébrer le Seigneur ici. Cette célébration est sous le nom Célébration Beraka. Parce qu'en 2 Chroniques 20, lorsque Dieu a sémé la confusion au milieu des armées, la Bible dit que c'est dans la vallée de Beraka que son peuple a ramassé. La Bible dit qu'il y avait tellement de choses qu'ils ont pris plusieurs jours, ils ont ramassé. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. La vallée de Beraka. La vallée de Beraka. Toujours avec ces mêmes accords, je veux dire. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. De bénédiction. Vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. 4 fois encore, 4 fois encore. Vallée de Beraka. Aïe, aïe, aïe. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Il reste 3 fois. Vallée de Beraka, Beraka, Beraka. Vallée de témoignage. C'est ta vallée bien-aimée. Vallée d'exaucement. Vallée de bénédiction. 2 fois encore, 2 fois encore. Vallée, vallée, vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Une dernière fois de tout notre cœur. Vallée, 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 vallée de Beraka. Vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Vallée de bénédiction. Alléluia. Acclamons Jésus. La santé est primordiale. Rassurez-vous que votre santé vous permet de jeûner. Les objectifs sont essentiels. Nous devons avoir de bons objectifs pour ce jeûne. La foi est indispensable. Abordez le jeûne avec une attitude positive et de foi. La parole de Dieu est nécessaire. Prenons le temps de lire et de méditer cette parole. La discipline est salutaire. Évitez la distraction car ça peut vous priver de la grâce de Dieu. Attention aux attaques de l'ennemi. Ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Une attitude de deuil durant le jeûne peut nous priver de la bénédiction de Dieu. Tirez le meilleur profit du jeûne, le repos. Tirez le meilleur profit du jeûne, l'exercice physique. Évitez toute activité physique inutile. Tirez le meilleur profit du jeûne, beaucoup boire. Gérez bien les réactions de votre corps.
Ne restez pas seuls en distanciel, venez en présentiel. Venez suivre le culte en présentiel afin de profiter de l'atmosphère de prière qu'il y a à l'église. Comment rompre le jeûne en fin de journée? Un repas léger.